Les fromages frais sont typiquement très doux et moelleux. Pensons au feta, au quark ou encore à notre fromage en grains. Malgré leur ressemblance, la ricotta et le cottage, deux fromages frais, ont des spécificités bien à eux. En débutant par la texture. En général, le cottage est fait à partir d'un lait écrémé. Après, il y a certains fromagers qui mélangent ce cottage avec un peu de crème. C'est beaucoup plus crémeux. La ricotta, c'est beaucoup plus ferme, parce que c'est beaucoup plus égoutté. C'est deux fromages qui font partie de la même famille. C'est des fromages frais, à la base. Mais on est loin du code entre les deux parallèles. Philippe Cotula et Sylvain Puccini d'Atelier Fromager connaissent bien les différences entre les deux, puisqu'ils enseignent comment on peut les faire à la maison. C'est sûr que le plus simple des deux, ça serait la ricotta. Un type ricotta, c'est le fromage maison ou un fromage qui prend le moins de temps à fabriquer. La ricotta, originaire d'Italie, est un sous-produit du lait. Industriellement, il est fait avec le petit lait ou lactosérum, récupéré de la fabrication d'autres fromages, comme le parmesan ou le romano. 10 litres de lactosérum ne produiront que 200 grammes de ricotta. C'est rare qu'on ait à la maison 10 litres de lactosérum. C'est pour ça que, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise du lait entier pour faire un fromage de type ricotta. On vient verser ça dans le chaudron. Donc le lait froid. Voilà. Et on vient chauffer entre 80 et 85 degrés Celsius. Donc rendu à cette température-là, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un acidifiant. On va brasser légèrement, quinzaine, vingtaine de secondes, et on va directement voir que le lait va commencer à floculer. Donc on va voir la séparation entre le lactosérum et le caillé qui va devenir le fromage. Le cottage, lui, est d'origine britannique. Il est obtenu en faisant cailler le lait. Le cottage, lui, c'est un fromage frais, mais qui demande une certaine maturation. Donc, quand on parle de maturation, on parle de ferment lactique. Donc, on ajoute des bactéries qui vont acidifier le lait. Bon, on va dire entre 16 heures à 18 heures de maturation. D'un point de vue nutritionnel, le fromage cottage présente plusieurs atouts. Riche en protéines, il affiche aussi un faible pourcentage de matière grasse. Mais on cuisine peut-être moins avec le cottage qu'avec la ricotta, comme le font les Italiens. Vous pouvez éventuellement faire des tartinades avec. Vous pouvez le sucrer, vous pouvez le saler. Vous pouvez, pourquoi pas, le mettre dans les pâtes. Pourquoi pas? Vous pouvez le rajouter à ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Bien, c'est un beau défi, en fait, de travailler du fromage cottage. C'est sûr que peut-être que ça va nous amener dans des zones inconnues. Le chef Martin Junot du restaurant Pastaga a accepté de cuisiner pour nous deux versions de gâteau au fromage. Une avec de la ricotta et l'autre avec du fromage cottage. Déjà, en regardant, on constate que c'est pas les mêmes textures. Pour créer son premier gâteau, il a remplacé la moitié du fromage à la crème contenu dans sa recette de base par de la ricotta. Puis, il a fait de même pour préparer son gâteau au fromage cottage. C'est déjà très appétissant, en tout cas. Là, déjà, la première différence, je trouve que le fromage cottage, avec son taux d'humidité un peu plus grand, fait en sorte que ça devient un peu liquide, mais c'est pas un échec pour autant. Ça ressemble au cheesecake normal, peut-être un petit peu plus liquide. Fait que quand on va le cuire, l'effet des œufs va arriver, va être une espèce de coagulant de tout ça. Puis quand on va le cuire, ça va être comme un flan. Je pensais qu'après 45 minutes, ça allait être beau. Là, 1 heure plus tard, ce lait, il tient super bien. Donc, une espèce de texture caoutchouteuse. Mais on voit la différence déjà. Il y a des traces d'humidité qui sont restées. Puis ça, avec de la ricotta ou juste du fromage à la crème, ça ne fait pas ça. Et voilà. Une fois refroidi, il est temps de comparer les deux recettes. Donc, en tout cas, moi, je suis excité pour vrai. Là. Ben oui, c'est ça, parce que c'est rare qu'un chef ne sait absolument pas qu'est-ce que ça va donner Là, comme on s'est résultat. lancé, puis c'est très premier degré, là, c'est très léger. Un peu à l'image de ces gâteaux-là. Alors, on commence par ricotta. OK, ça, c'est une réussite. Bon, qu'est-ce que ça donne avec le cottage? Tout aussi intéressant quand même, hein? Mais Il y a c'est pas une si encore grande plus différence. aérien, je trouve. Peut-être c'est la chaleur ou c'est le fait que c'est comme le flan qui a pris le dessus? C'est plus léger. Ah, c'est plus léger, C'est hein? vraiment plus léger. Donc, au final, on se rend compte que les produits sont assez similaires. Même s'ils sont différents au niveau de la confection, là, le résultat, quand on les cuisine, c'est assez proche l'un de l'autre. À part certaines personnes qui mettent dans la lasagne du fromage cottage, c'est rare qu'on cuisine le cottage. Effectivement. Puis, tu sais, de la ricotta, on en fait souvent des gnocchis, par exemple, puis ça me donne envie d'essayer de faire cette recette-là aussi pour continuer à comparer les deux. Je pense que ça va marcher puis ça va être vraiment tout aussi intéressant. J'ai envie de goûter aux deux, moi, pour terminer la journée. Ah, ben je vais me sacrifier aussi, alors.